Je m'appelle Bientielou Bénier Laurentine. Je vis à Sassandra. Je suis une commerçante. Vraiment, le marché de Sassandra est cher, très cher. Nous partons en brousse pour payer les marchandises. On paye ça cher. Quand on vient sur le marché, vraiment, il n'y a pas l'argent encore pour payer. Ça se garde dans nos mains. Vraiment, c'est difficile. Si l'État pouvait faire quelque chose pour nous, il n'y a pas l'argent. Si l'État peut faire quelque chose pour nous, vraiment, ça va nous plaire. Parce que c'est de ça qu'on vit. C'est ce commerce qu'on fait et puis on s'occupe de nos enfants. Mais si ça ne va pas, ça ne marche pas, on va faire comment? On ne sait pas comment faire. Vraiment, nous demandons l'aide de l'État. Nous demandons l'aide de l'État. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Il n'y a pas l'argent. Quand on parle, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Quand on passe ici, on dit qu'il n'y a pas l'argent. On ne sait pas comment on va faire. C'est Dosso Vafumba, l'état civil, plus connu ici à Sassandra sous le nom de DJ Mouzengue. Voilà. Et d'ailleurs que Sassandra est une ville avec d'énormes potentialités, mais une ville qui est très négligée. Pourquoi je dis une ville qui est très négligée? Parce que je ne voudrais pas indexer quelqu'un personnellement, mais c'est une ville qui est un peu plus en retard par rapport à certaines villes aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Sinon à Sassandra, il y a beaucoup de potentialités. C'est une ville touristique avec des plages vraiment sublimes, mais une ville négligée par la faute de ses cadres en général. Pas personnellement indexer quelqu'un, mais en général les cadres de Sassandra font rien pour faire avancer les villes. C'est bien dommage. Comme vous pouvez le constater, on a un dépotoir qui est en plein cœur du marché. Et ça c'est déplorable. C'est déplorable pour la population, c'est déplorable pour l'alimentation que nous consommons. Donc c'est un peu critiquer tout ça. Voilà. Nous aujourd'hui, notre cri de cœur, moi personnellement en tant qu'artiste, en tant que DJ, j'aimerais voir cette ville avancer parce que sinon on peut faire quelque chose pour faire avancer la ville, c'est musicalement parlant. Voilà. Parler de Sassandra en bien dans nos chansons pour attirer encore plus des gens à venir découvrir la ville. Sinon, c'est pas à nous de développer la ville proprement dit. Voilà, nous on essaie d'apporter un plus dans la musique, apporter de la curiosité aux gens de l'extérieur à venir découvrir Sassandra. Voilà, dans le domaine culturel, voilà, puisque moi je suis dans le domaine culturel, donc c'est tout ce que moi je peux faire pour essayer de développer Sassandra. Sinon il y a des cadres qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont assignés pour faire ces tâches comme nos cadres, mais on constate que c'est un manque de volonté quoi. Voilà, pas la volonté de faire avancer la ville et c'est triste. Voilà, il n'y a pas de bitumage. Bon, il y a pas, en tout cas il y a le manque d'activité aussi. Il y a beaucoup de choses en tout cas, il y a beaucoup de choses qui font que Sassandra est toujours sous-développée et c'est bien dommage. Voilà, nous aujourd'hui, nous on aimerait voir cette ville citée par... Moi c'est Mouadou Konaté, chauffeur à Sassandra. Bon, pour le développement de la ville de Sassandra, je pense que le cadre de la ville doit penser à arranger les routes parce qu'aujourd'hui il est difficile de circuler dans la ville. Même nous qui partons en brousse, c'est encore très compliqué pour nous parce que les routes sont tellement dégradées que tu peux quitter ici. Pour atteindre, par exemple, une heure, par exemple, il faut mettre au moins 1 heure, 2 heures de temps pour un petit trajet comme ça. Je pense que pour tout développement, il faut voir sur le côté des routes parce que les routes sont encore très importantes dans le développement d'une ville. Je vous remercie. Nous sommes à Sassandra, le marché de Sassandra, c'est pas la peine. On a assis au milieu des événements pour vendre. Les enfants sont là, on est fatigués, odeur, ça nous fatigue, ça nous étouffe. Maman, la mairie est là, les gars ramassent pas, on est là pour ça, on va manger au milieu de ça. Donc ça nous arrange pas. Le président n'a qu'à essayer de voir quelque chose pour nous. Pourquoi on quitte dans ça? On est fatigué. Donc à essayer de voir la population. Parce que les moyens derrière, les gens ils mangent, ils viennent. Mouche qui coule là, en face, ils viennent, on paye, on mange. C'est pas bon pour la santé. Donc on aimerait que le président fasse quelque chose pour nous aussi. Je me nomme Yake Zobo Jean-Claude.
à l'état civil. Je suis le président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire dans la région du Boclé. L'Union générale des consommateurs a été créée en Côte d'Ivoire depuis 1998 et moi j'étais le président depuis 2015 dans la région du Boclé. L'Union générale des consommateurs a été créée pour défendre les intérêts des consommateurs. L'Union générale a pour but de dénoncer les fraudes, de défendre la population, pour ne pas dire les consommateurs de Côte d'Ivoire, particulièrement les consommateurs de Sandra. Mais les difficultés que nous croisons ici, surtout particulièrement dans la région de Boclé, sont il y a le manque de cohésion, manque de messages surtout, parce que les cadres ne peuvent pas s'entendre normalement pour sauver un peu la région de Boclé. Il y a aussi les difficultés qui est liée à l'état de la route. Nous prions chaque jour ici pour que vraiment le gouvernement puisse vraiment penser à vraiment réparer, reprofiler notre route, qui est une route internationale. Dans la région de Boclé, nous souffrons beaucoup. Ici, je prends le cas, par exemple, le cacao. Nous luttons pour que vraiment le cacao soit vraiment développé dans cette zone. La première année que Sandra est la zone de cacao, et même pour avoir simplement un seul sac en ville, nous avons tout un tas de problèmes. Voilà pourquoi nous disons l'état de la route est très mauvaise. La première année que les villageois, et pour ne pas dire les cultivateurs, les planteurs, préfèrent aller vers Soubré au lieu de venir vers ces endroits pour livrer les cacao à cause de l'état de la route. Bonjour, moi c'est Koulibaly Ibrahim. Je suis le secrétaire général de la Commission régionale des droits de l'homme du Boclé, c'est-à-dire qui couvre la région, pour ne pas dire le département de Sassandra et le département de Fresco. Il faut dire que la Commission régionale des droits de l'homme est une structure installée par la Commission nationale des droits de l'homme, une institution nationale qui a été installée par le gouvernement pour la protection et puis la promotion des droits humains. Et nous avons pour mission de protéger les droits de nos populations, c'est-à-dire les droits à l'éducation, les droits à la santé, les droits à la sécurité, les droits à l'alimentation, les droits même au travail, tout ça. Et nous avons pour mission d'être toujours au quotidien, de protéger nos populations. Il faut dire que la commission régionale du Boclé a 8 membres et en tant que secrétaire général, nous avons une présidente qui est Madame Ablou Rachel et nous avons des membres à Fresco, 2 membres à Fresco et puis nous avons un représentant de la préfecture, c'est lui-là même qui représente l'État dans la commission régionale. Bon, les difficultés, il faut le dire, c'est d'ordre matériel, hein, parce qu'il faut que nous ayons la mobilité pour pouvoir être sur le terrain pour protéger nos populations. Et il faut dire que depuis nous avons commencé, nous avons mené des actions aussi qui ont abouti. Parce qu'au niveau de la commission nationale, ils nous ont donné une feuille de route, c'est de rendre visite à nos parents qui sont dans les prisons, parce que nous allons voir leurs conditions de vie, leurs conditions de santé, tout ça. C'est des êtres humains, c'est vrai, ils sont dans des maisons de correction, mais nous allons quand même pour pouvoir voir si leur dignité et leur vie est protégée. Est-ce qu'on ne les maltraite pas, tout ça là? Est-ce qu'ils sont en bonne santé, ils sont bien traités? Nous avons cette mission. Nous avons aussi cette mission de nous rendre dans des commissariats et les gendarmeries pour voir les violons. Est-ce que les gens sont bien tenus, tout ça? Et aussi nous avons une mission de nous rendre dans les hôpitaux pour voir dans quelles conditions nos parents sont traités. Est-ce qu'ils sont traités humainement? Et aussi nous rentrons sur le terrain à des corridors pour voir la sécurité. Est-ce que les agents de l'État ils protègent de manière décente nos populations? Voilà un peu
sur le terrain ce que la commission régionale mène comme action. Et nous faisons des plaidoyers aussi pour certaines personnes qui sont incarcérées, mais dont leur dossier traîne, ça traîne. Nous partons sur le terrain rencontrer le procureur pour que vraiment ces personnes soient jugées dans des conditions pour qu'ils puissent sortir de leur état de prisonnier. Sassandra a connu un début de développement qui doit être soutenu par l'effort de chacun et de façon particulière par l'ensemble des autorités politiques. Parce qu'il est temps maintenant de passer à l'union pour que tout se réalise au niveau de cette ville. Dieu merci, nous bénéficions de beaucoup de projets et nous souhaitons que l'effort soit vraiment soutenu par chacun pour que cela aboutisse. Et Sassandra va connaître un lendemain meilleur. Ça, c'est sûr et certain. Nous bénéficions de plusieurs projets qui ont démarré et qui vont connaître un aboutissement dans les jours à venir. Nous y croyons.